J'accueille l'homme par lequel le scandale est arrivé, Thierry Coste, la goutte d'eau, celui qui... Alors, qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre, le lendemain de cette réunion, c'était avant-hier, entre les chasseurs Macron et Hulot, d'entendre que Hulot disait qu'en gros, il avait quitté ses fonctions parce que, à cause de vous, vous étiez l'élément déclencheur. Oui. Bonjour Eric. Bonjour Thierry Coste. Je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard. Non, tout va bien. Oui, d'abord ça m'a stupéfait, puisque la réunion s'était extrêmement bien passée. Depuis, il a beaucoup menti sur les conditions de la réunion. Ce qu'on a vu, nous, qui étions les représentants des chasseurs, les 4 représentants des chasseurs, on a vu une réunion qui se passait très bien. On est rentré, on a discuté 10 minutes, je le tutoie, donc bonjour Nicolas, bonjour Thierry. On a attendu 10 minutes que le président soit là, on est rentré, on s'est installé, le président a salué tout le monde. Et on C'était à l'Élysée, hein. C'était à l'Élysée, on s'est mis au travail. Et on a passé 2 heures, parce que l'objectif du président de la République était simple, il voit pas souvent les chasseurs, et là on avait une opération chasse, ruralité, biodiversité, et le 15 février, il avait rencontré le président des chasseurs, j'étais présent, donc Nicolas Hulot l'a su, il y a eu des photos même, c'est normal, je suis le conseiller politique de la Fédération nationale. J'ai d'autres activités de lobbying, mais quand je me déplace avec un client, je travaille pour lui, et ça fait quand même 24 ans que je suis le lobbyiste du monde de la chasse. Nicolas Hulot me connaît par cœur, parce que ça fait 20 ans que je le combats, puisqu'effectivement il est lobbyiste, et je l'ai toujours combattu, et il nous a viré du Grenelle, il a viré les chasseurs du Grenelle, il a fait du lobbying pour nous chasser du Grenelle, auprès de Sarko comme auprès de Borloo. Donc vous voyez, moi, j'ai jamais trouvé que c'était un mec clair. Je le respecte depuis qu'il est ministre d'État et parce qu'il est en charge de sujets comme la chasse et comme l'écologie en général. Donc pas de problème. On rencontre le président. 2 heures de réunion. Je suis en face de Nicolas Hulot. Il n'y a aucun mot jusqu'à la fin pour me dire Thierry Coste, il faut partir. Ouais. Rien. Il ment ouvertement, c'est hallucinant. Et en plus, mais il me connaît par cœur, on se tutoie. J'ai fait des réunions dans son bureau depuis qu'il est nommé ministre d'État avec Willy Schran, comme j'en ai fait avec le président de la République et comme j'en ai fait lundi, et il m'a pas viré de son bureau. Alors, au nom de quoi il serait choqué de me voir dans une réunion où on ne parle que de chasse avec le président des chasseurs, alors qu'il m'a reçu dans son bureau avec Willy Schran, et que la dernière fois que je suis allé voir sa directrice de cabinet comme lobbyiste sur des dossiers environnement, il est venu me saluer, chercher l'erreur. Il avait un problème sur le moment. Pardonnez-moi, c'est pas une goutte d'eau, mais c'est un prétexte. Oui. C'est un prétexte. La chasse. Il vous a utilisé selon vous Non, comme il prétexte. a utilisé d'abord la chasse, et ensuite comme lobbyiste, moi. Mais honnêtement, il avait envie de partir. Il aurait pu choisir un sujet beaucoup plus glorieux pour lui, parce que en plus il ment. Donc ça se passe très bien. 2 heures d'arbitrage avec une démarche simple. Le secrétaire d'État, le Cornu, quand on rencontre le président, il passe commande. Il dit, la chasse, il faut la réformer. Mais j'ai des exigences. Dans cette réunion... Le 15 février... Je rappelle, pour ceux qui suivent pas, dans cette réunion qui a eu lieu à l'Élysée avant-hier, il y a donc Macron, Nicolas Hulot, qui est encore ministre de l'Environnement, Sébastien Lecornu. Et Sébastien Lecornu, qui est secrétaire d'État, que Macron a chargé d'une mission, personnellement, une mission de concertation autour des réformes de la chasse, conformément aux engagements qu'Emmanuel Macron avait pris pendant la campagne électorale. Et comme il savait pertinemment que l'administration, notamment du ministère de l'écologie, n'est pas très allante, il a dit, le 15 février, il nous a réunis, mais donc, Hulot n'était pas là, mais Thierry Coste, il était là. Et ça n'a choqué personne, et Hulot n'a pas dénoncé ma présence à l'Élysée avec le président en accompagnement du président des chasseurs le 15 février. Et à ce moment-là, il commande à Sébastien Lecornu un rapport et d'organiser la concertation. On travaille pendant 3 mois, toutes les semaines, avec Lecornu, c'est-à-dire dans le bureau au-dessus de celui de Hulot, avec la délégation des chasseurs, le président des chasseurs et moi-même, et les conseillers de Nicolas Hulot. Pendant 3 mois, on travaille sur tous les dossiers, chasse, ruralité, police de la ruralité, prix du permis. On bosse sur tout, éthique, charte d'éthique, chasse à court. La commande du président. Nicolas Hulot au courant de tout. Sébastien Lecornu, en bon négociateur, l'informe en tête-à-tête, tout le temps, parce que il sait que sur le sujet de la chasse, Nicolas Hulot a une détestation personnelle depuis longtemps. Tout se passe très bien. Le jour de la lundi matin, 2 heures de réunion,
au cabinet de Sébastien Lecornu avec la délégation qui allait l'après-midi à l'Élysée. Donc Willy Schran, son conseiller politique et 2 présidents, et Sébastien Lecornu, 2 conseillers de Nicolas Hulot, pour préparer la fin des arbitrages, parce qu'il y avait encore 1 ou 2 trucs qu'il fallait caler. À l'issue de ces 3 mois de travail, et là, ça se passe toujours bien. Et ça se passe très bien. Bon. On arrive à l'Élysée à 16h, un peu avant, parce qu'on est poli, et on tombe sur Nicolas Hulot, qui était prêt, avec Sébastien Lecornu, le conseiller du président, et la délégation des 4 chasseurs dont je fais partie, mais depuis tout temps. En plus, connu comme le loup blanc là-dessus. Et François Patria, parce que François Patria, qui a été celui qui a fait les réformes chasse dans les années 2000, est proche du président et a toujours suivi ces sujets-là. Sénateur, et c'est lui, sénateur de la République en marche. Et c'est lui qui m'a rapproché à titre personnel pendant la campagne d'Emmanuel Macron. Donc, en clair, tout se passe bien dans le vestibule. Si Hulot avait quelque chose à me dire, c'était là. En disant, mais qu'est-ce que tu fous là? On se tutoie en plus, donc il m'aurait dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Rien, gentil, courtois. On s'installe. 2 heures de réunion. Moi j'étais en face. Je pense que j'ai commis une erreur. Je me suis assis en face de Nicolas Hulot. Parce que le président de la République avait en face de lui Willy Schran. Je me suis en face, et on a parlé pendant 2 heures. Lecornu a fait le point sur toutes les propositions. Le ministre d'État s'est exprimé. Willy Schran aussi. Le président a tranché. Et, allez, 2 mesures sur 3 étaient correctement en faveur de Nicolas Hulot. La seule où Nicolas Hulot était perturbé, c'était sur les chasses traditionnelles, donc des modes de chasse un peu spécifiques. Et le président a dit, sur ce sujet-là, il y a des problèmes de souffrance animale, je demande que dans les 3 mois, les chasseurs fassent des propositions. Donc, en clair, sur la police, il a gagné, il y a que sur le prix du permis, on pourrait dire qu'il a perdu. Il y a juste un problème, c'est qu'il dit ouvertement, ça, c'est une affaire entre vous, moi, je n'y vois aucun inconvénient, c'est très bien. Donc, si on résume, tout s'est très bien passé, et objectivement, moi, quand il quitte la réunion, le président quitte la réunion, mais vraiment... Au bout de 2 heures. Et à 2 heures, ça veut dire qu'on a eu le temps de se parler franchement, c'était détendu. Je veux pas dire que Hulot était détendu, il l'est jamais. Mais c'était une réunion très sympa, où on a vraiment travaillé, mais pas seulement sur la chasse, sur la police rurale, sur les chartes d'éthique, sur les restrictions sur la chasse à courre, sur l'engrillagement. Donc, honnêtement, tout se passe bien, et quand Hulot part, moi, j'étais en train de discuter avec quelqu'un, je l'entends râler. Ok? Mais comme on avait prévu d'avoir une communication intelligente, on décide, nous on reste, on attend que Sébastien Lecornu revienne pour pouvoir discuter de la communication. Et après, on discute pendant 1 heure de la communication avec Sébastien Lecornu et les conseillers du président. Écoutez, tout s'est bien passé. Alors paraît-il que quand il est sorti, mais il est quand même pas très courageux. Quand il est sorti, il aurait pété un câble. Alors tout le monde écrit qu'il a pleuré pendant la réunion. La réunion plus cool, c'était difficile de trouver. Mais on est d'accord, il est parti au bout de la 2e heure, il est pas resté la 3e heure. Mais non, mais c'était prévu. D'accord. Non, c'était pas une réunion. On s'est mis dans un bureau pour discuter. Le président a tranché, et quand même, on sait bien qu'il faut être prudent, et que c'est Nicolas Hulot. Donc on s'est dit, est-ce que Nicolas a dit, je veux... Thierry Coste. Oui. Est-ce que Nicolas Hulot, à partir de la fin de cette réunion et de son interview le mardi matin sur France Inter, est-ce que Nicolas Hulot a menti aux Français? Ben, bien sûr. Mais d'autant plus qu'il dit qu'il m'a quasiment renvoyé alors qu'il a rien dit, et qu'il dit que ça s'est très mal passé alors que ça s'est très bien passé. Après, quand il est sorti, effectivement, on a appris après, quand Lecornu est arrivé, il est revenu en disant, oh là là, il a pété un câble, il n'était pas content. Mais honnêtement, quand il a dit ça, ça n'a fait tilt à personne. Parce que c'est ni la première fois qu'il aime pas la chasse. Donc, passer 2 heures, ça pouvait, sur un sujet comme ça pouvait le gonfler, alors qu'il a quand même aussi d'autres sujets, etc. Donc, honnêtement, moi, je me suis endormi serein. On avait une com claire. Moi, j'ai appris plus tard qu'il avait, donc, pété un câble, puisqu'il a refusé l'interview croisée qui était prévue au Figaro, avec Sébastien Lecornu et Nicolas Hulot. Résultat, le lendemain matin, mais moi j'ai découvert seulement le lendemain matin, qu'il n'y avait que Sébastien Lecornu qui parlait dans le Figaro. Donc vous voyez, honnêtement, il a cherché comme un prétexte. Je pense que Brigitte Bardot lui a fait beaucoup plus de mal que nous,
et que ça l'a touché émotionnellement et que ça l'a perturbé. Parce que depuis 15 mois, nous avons hurlé quand il a été nommé ministre d'État. Depuis, le monde de la chasse n'a jamais communiqué contre lui et moi personnellement, jamais non plus. Bon. C'est Thierry Coste, mesdames, messieurs, le lobbyiste de la chasse. Vous savez, le mystérieux lobbyiste de la chasse dont parle Nicolas Hulot.